Comment... Putain, c'est pas droit, ça m'énerve, ça me gave. Comment je vais faire pour que ça soit droit? Ça c'est pas mal, je crois. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je reviens après une petite absence. En fait, je vous ai filmé pas mal de vidéos, mais au montage, je n'aimais pas du tout comment ça rendait. Donc voilà, je les ai jamais postées au final. Donc voilà, aujourd'hui, je viens répondre à une question qui m'a été trop souvent demandée sur Instagram, qui est en fait où j'achète mes pantalons de cheval, quels sont les modèles que je prends, parce que en fait, je fais une taille 48 au niveau des pantalons, et c'est une taille qui est un peu hors norme, on va dire. Donc c'est un peu compliqué de trouver des pantalons, mais je suis la reine du bon plan, donc je vous ai trouvé quelques petits modèles et bons plans que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais juste vous faire des petites précisions. Alors déjà, je vous souhaite une bonne année 2020 parce que nous sommes à l'heure actuelle le 4 janvier 2020, la journée où je filme cette vidéo. Donc voilà, et je me suis dit qu'en 2020, j'allais revenir en force sur YouTube en vous proposant plusieurs sortes de vidéos. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que même moi, en fait, j'ai aucune idée de ce que je vais encore faire, mais voilà. Ce que j'aimerais bien faire dans cette nouvelle vidéo, dans ces futures prochaines nouvelles vidéos, en fait, c'est d'être plus naturel parce que ceux qui me suivent sur Instagram savent que je suis normalement une personne qui est très joviale, qui adore déconner, qui adore rire, machin et tout. Et en fait, sur YouTube, j'étais vraiment trop sérieuse, on va dire. Et c'est pour ça que je pense que j'avais pas du tout le rendu de mes vidéos parce que c'était pas moi que je regardais, donc voilà. Et j'espère du coup que ces petites nouveautés vous plairont parce que normalement je suis une personne qui est très active et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et j'ai également testé de nouvelles choses avec mon iPhone, du style là, je filme en 4K 60 fps, donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez ça ou les autres vidéos d'ailleurs. Voilà, donc je vous laisse me donner votre petit avis. Et moi j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Vous pouvez donc voir qu'il y a un petit tas de bordel à côté de moi. Et en fait ce sont mes pantalons, donc j'en ai plutôt pas mal, je commence à avoir une belle collection. Voilà, donc pour commencer, si j'avais une marque à vous conseiller, ça serait en fait de vous tourner vers Fuganza. J'ai pas mal de pantalons de chez eux, j'en porte d'ailleurs à l'heure actuelle. Voilà, je porte en fait celui qui est le premier prix il me semble, avec juste, vous savez, la poche là pour mettre le téléphone. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je le porte assez souvent. Donc voilà, et il fait bien le job, c'est le deuxième comme ça que j'achète. Et franchement, j'en suis plus que ravie. Voilà. Donc, on continue chez Fuganza. J'ai donc un deuxième pantalon noir de chez Fuganza, voilà, qui est assez vieux. On peut le voir à l'usure entre les jambes, mais voilà, c'est un pantalon qui a 1 an ou 2 ans d'ailleurs et que j'ai pas beaucoup porté, je pense. Et voilà, c'est un taille 2XL. Voilà. Franchement, pour vous dire, j'ai fait jusqu'à une taille 52. Et en fait, le 3XL de chez Decathlon, je rentrais plus qu'aisément dedans en fait. Donc franchement, c'est une marque vers laquelle vous pourriez vous tourner si vous faites une grande taille. Voilà. Ensuite, j'ai un autre Fuganza, cette fois un petit peu de couleur, il n'y en aura pas beaucoup parce que j'adore m'habiller de manière très sobre. Donc voilà, autant que ce soit dans les tapis, dans les vêtements, dans les pantalons, tout en fait. Donc voilà, c'est un petit pantalon Fuganza Bordeaux, qui ressemble pas très Bordeaux avec les lumières, je suis désolée. Mais voilà, en fait, vous savez, c'est le modèle qui est chaud à l'intérieur, en fait, c'est une espèce de polaire dedans. C'est pas un keep warm en fait, c'est juste un warm. Il est chaud mais il n'est pas très déperlant en fait. Donc voilà, parfait pour l'hiver. Et celui-ci, il me semble que je l'ai pris, si je retrouve l'étiquette. Celui-ci, il me semble que c'est un XL. Donc voilà, c'est un XL. Il est très élastique, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il paraît, il doit coûter une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros maximum, il me semble. Donc voilà, et franchement, j'en suis ravie, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à d'autres marques qui sortent un petit peu de Fuganza, Ekiten, etc. Donc, pour commencer, en fait, j'ai un... Enfin, pour continuer plutôt, ferme le bouton. J'ai un pantalon, en fait, qui est de chez H&M, que j'ai acheté il y a 2 ans, que j'ai énormément porté. Donc forcément, il est un peu abîmé, il a été recousu, rafistolé, machin. C'est un 48 que j'avais pris quand je faisais du 50-52 en pantalon. Donc voilà, si vous regardez les premières vidéos de la chaîne,
je pense que vous verrez la différence de poids en fait au niveau du visage surtout. Voilà, parce que depuis le mois d'avril, j'ai perdu 15 kilos. Donc voilà, j'ai perdu 2 ou 3 tailles de pantalon. Ouais, c'est 3 tailles, je suis passée du 52 au 48 en fait. 48 voire 46. Donc voilà, je suis plutôt contente. Mais je vais quand même vous montrer mes anciens pantalons. Donc celui-là, je le mets encore. Voilà, même si je le mets un peu moins, du coup j'en ai d'autres. Mais franchement, il est très très bien. Et je crois qu'il coûte une trentaine d'euros et je l'ai acheté en fait sur Esprit Équitation. Et j'ai 2 derniers pantalons à vous montrer. Ce sont des pantalons que j'ai achetés sur le site Private Sport Shop dans différentes ventes privées. Donc le premier que j'avais acheté en fait c'était un pantalon de chez Montard. Donc quand j'étais encore plus grosse que ça. Celui-ci c'est quelle taille déjà? Celui-ci il me semble que ça devait être un 52 ou un 54. Donc voilà en fait c'est un pantalon Montard noir basique avec en fait des grippes entre les jambes. Moi j'aime pas du tout les grippes en fait. Pour avoir essayé celui-là je ne rachèterai pas de pantalon à grippe, je n'aime pas du tout. Ça chauffe trop entre les jambes quand les cuisses se touchent et du coup ça abîme les grippes. Vous pouvez le voir ici. En fait il n'y a plus de grippe du tout à ce niveau là parce que c'est là où mes cuisses frottent. Celui-ci est un petit peu plus onéreux que les autres parce qu'il me semble qu'en vente privée je l'avais eu à 60 euros mais il me semble qu'il doit coûter entre 120 et 150 euros. Donc voilà, mais je vous souhaite de profiter des ventes privées qui sont assez régulières sur Private Sport Shop pour toujours essayer de farfouiller un petit peu partout dans les ventes parce que je sais que les marques en fait ne mettent pas en avant leur grande taille mais parfois ils en ont qui sont cachés. Juste Montard, si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est de prendre une taille au-dessus de la vôtre. Donc voilà pourquoi ça doit être du 54 parce que je l'ai acheté pour Noël l'année dernière. Donc je faisais encore une taille 52. Le dernier pantalon que j'ai à vous présenter, c'est un pantalon de la marque John Whittaker que j'ai dû acheter en mars de l'année dernière. Donc il a presque un an le pantalon. Voilà, je ne l'ai pas énormément porté parce que c'est un pantalon qui est assez fin en fait. Voilà, qui est en matière pas ça en fait. Il n'est pas en matière comme ça, il est en matière pas déperlante mais un peu cirée en fait, je sais pas comment dire. Comme ça. Donc voilà, il a également des grippes au niveau des genoux, de l'intérieur des genoux. Mais ceux-là sont moins gênants que sur le Montard. Celui-là, je l'ai porté beaucoup cet été parce que du coup, il était très léger. Et du coup, il me plaisait beaucoup. Mais voilà, il était un peu petit pour moi. 46, il était un peu petit pour moi à l'époque. Là, je l'ai pas réussi depuis longtemps. Donc on verra. Mais en tout cas, je rentrais dedans quand je faisais une taille 50. Donc je pense que c'est possible. Vous pouvez peut-être prendre votre taille ou une taille en dessous chez John Whittaker. Si en fait il y a de l'élastane dedans, vous rentrerez dedans. Donc voilà, et c'est vendu sous forme de 3XL sur le site. Bon, du 46 pour moi c'est pas du 3XL, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est que je rentre dedans quand même. Mais j'en avais acheté un deuxième chez John Whittaker et je n'ai jamais pu entrer dedans. Donc voilà. C'est un peu embêtant, mais bon du coup je l'ai renvoyé et celui-ci j'ai pu rentrer dedans donc je l'ai gardé. Le meilleur conseil que je peux vous donner en termes de pantalon d'équitation en fait c'est de se déplacer en boutique et d'essayer un maximum de choses, de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous aimez les grippes, si vous n'aimez pas les grippes et sinon de fouiller sur les sites internet. L'autre conseil que je pourrais vous donner c'est de beaucoup vous tourner vers les sites de vente privée, les sites de déstockage, des choses comme ça parce qu'on peut trouver beaucoup de belles choses en fait, beaucoup de surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à farfouiller un peu sur internet, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de répondre à cette question qui m'a été énormément posée sur Instagram. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous embrasse fort. Bisous.